mini Shetland à soi, combien ça me coûte? Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir posé cette question par commentaire, donc je décide aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire combien me coûte environ Bilbao à l'année. Donc on commence tout de suite. Je tiens à préciser que les prix que je vais vous donner ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Il y a des régions qui sont plus chères que d'autres, donc je vais vous donner approximatif une somme pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors avant toute chose, quand on décide d'acheter un mini Shetland, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a l'achat du mini Shetland ainsi que toutes les installations. Donc pour l'achat, je vais vous donner une somme minimum à mettre pour pouvoir en acheter un. Si vous voulez plus de précision des prix, les caractéristiques qu'il faut prendre en compte pour l'achat d'un mini Shetland, dites-le moi par commentaire, je préfère vous faire une vidéo sur ça plus précisément parce que là ça va prendre une durée indéterminée et je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Donc si vous voulez une vidéo qui vous explique ceci, n'hésitez pas à me le dire. Minimum, il faut débourser 500 € pour l'achat d'un mini Shetland pour être sûr de ne pas tomber sur une arnaque. Ensuite, quand on achète un mini loulou, il faut pouvoir le mettre quelque part. Donc je vais vous dire un peu les installations qu'il faut. D'abord, il faut un parc. Donc là, je vais faire sonner des alarmes. Bilbao, lui, vit dans 3000 m² à l'année avec un box et un abri. Donc là, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire qu'en quoi c'est de la maltraitance. Il faut minimum 1 hectare. Pour moi, je me sens pas obligée de mettre mon poney dans 1 hectare. J'ai envie de dire que je préfère voir mon mini Shetland dans 3000 m² plutôt que le voir dans 12 m² parce qu'on oublie qu'il y a des chevaux qui vivent dans 12 m², qui veut dire la taille d'un box toute l'année. C'est pour ça, moi, la taille de mon parc, je le donne comme un minimum. Il vous faudra minimum 3000 m² d'espace rien que pour lui. Pas votre jardin, parce que si vous comptez mettre votre loulou dans le jardin, c'est sûr qu'il va vous bouffer toute l'herbe en moins d'une semaine et ça va devenir un champ de boue. Donc minimum 3000 m². Ensuite, il va lui falloir un abri ou un box. Donc le mieux, moi je dis, c'est un box comme ça. Si vraiment vous voulez laisser repousser l'herbe dans le parc, vous pouvez le mettre dans le box et sera totalement à l'abri et enfermé. Ou bien si vous avez un peu moins de budget pour faire un abri, déjà c'est déjà pas mal au début pour qu'il puisse s'abriter et pour pouvoir mettre la nourriture au sec. Pour un box, voilà, minimum va falloir débourser 500 € pour pouvoir construire quelque chose de bien. Vous n'êtes pas obligé de construire un truc immense, 1m60 à 1m70 de hauteur pour pouvoir rentrer vous-même à l'intérieur, mais pour un mini Shetland, vu leur petite taille, il n'y a pas besoin de 3 mètres de hauteur. Ce qui veut dire qu'ils sont dans un parc, il va falloir mettre des fils électriques parce que les mini Shetland, c'est les premiers à se barrer dès qu'ils voient une issue possible. Donc il va falloir débourser un peu d'argent dans des fils électriques pour pouvoir électrifier tout le parc. Donc minimum 200 €, c'est pour moi mon côté à moi, voire plus. Mais plus vous achetez un terrain grand, plus il va vous falloir d'argent pour pouvoir mettre de l'électricité. Enfin, pour terminer avec les installations, il va vous falloir un endroit de travail. Un endroit où c'est plat et où votre poney ne vit pas. Parce que s'il voit que vous l'entraînez dans l'endroit où il vit, il va se dire ouais, c'est mon endroit de repos, donc je me repose ou je ne travaille pas. Trouvez plutôt un endroit où il ne va pas normalement pour pouvoir le travailler. Donc au total, avec l'achat d'un mini Shetland de minimum 500 € et les installations, vous en aurez environ pour 1200 € juste pour ça. Certes, c'est déjà une grosse somme, mais vu que c'est le début et qu'on a l'achat et tout ce qu'il faut, c'est normal qu'au début, ça soit très cher. Ensuite, on va passer avec la nourriture. Donc, moi, avec Bilbao, je ne le nourris pas toute l'année. Je le nourris seulement 6 mois parce que l'été, vu qu'à partir de mai, il y a l'herbe qui a vachement repoussé, du coup je le laisse manger toute l'herbe dans le parc et je lui donne des carottes et tout. Pour le foin, durant les 6 mois, j'achète 15 bottes par mois parce que Bilbao, je ne lui donne pas du foin à volonté parce que vu qu'il grossit énormément vite, lui laisser le foin à volonté, lui, tant qu'il y a à manger, il mange. Voilà, c'est pas à sa faim, c'est tant qu'il y a à manger, il mange. Donc je lui donne environ 2,5 kg, 3 kg de foin par jour. Pour vous faire une idée, par an, il va falloir environ débourser 240 € durant 6 mois
pour pouvoir acheter du foin, parce que la botte de foin maintenant elle est chez moi à 2,50 €, mais elle pèse 15 kg. Donc voilà déjà une petite idée pour le foin. Ensuite, c'est facultatif, vous pouvez aussi acheter des granulés ou des compléments alimentaires. Moi j'achète 2 sachets durant l'hiver. Comme ça me permet de mettre un peu moins de foin à Bilbao et de complémenter avec une petite poignée de granulés parce que c'est énormément enrichi. Du coup Bilbao gonfle. Du coup moi j'utilise la marque d'Estrier qui est le sac rose. C'est un sac rose et il est environ à 17 €. Donc si vous faites un peu comme moi, ça vous coûtera environ 34 € pour tout l'hiver pour l'alimenter. Mais comme je dis, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Si votre poney se contente de foin, laissez-le avec du foin. Ensuite, chez moi, on achète beaucoup de carottes et de pommes. Du coup, Bilbao a tous les jours 1 ou 2 carottes. Donc voilà, pour vous faire une petite idée, si vous voulez lui donner une carotte par jour, déboursez environ 100 € à l'année pour acheter des carottes. Pour la paille, parce que on sait que tous les équidés mangent quand même une certaine quantité de paille. Moi je mets de la paille seulement 9 mois sur 12. Parce que tout l'été je ne repaille plus le box, donc Bilbao est toujours dehors. J'achète environ 10 bottes par mois. Donc au total sur une année, pour vous faire une idée approximative, je dépense 200 € à l'année pour la paille. Ensuite il y a l'eau. Donc l'eau, je peux pas vraiment vous dire une somme parce que c'est mes parents qui payent l'eau. Mais n'oubliez pas que l'eau n'est pas gratuite. Si c'est de l'eau que vous utilisez de chez vous, il va falloir payer la facture d'eau. Donc au total avec tout ça, on est environ à 600 € d'alimentation à l'année. Pour continuer, on va parler des soins. C'est pas moins cher pour les mini Shetland. Ça c'est voilà, que ce soit pour un cheval ou pour un mini, c'est le même prix. Donc tout d'abord il va falloir payer le vétérinaire, donc tout ce qui est le vaccin et le vermifuge. Pour le vaccin, moi je paye 56 €. Mais en fin de vidéo, je vais vous donner une petite astuce. Et ensuite, le vermifuge, moi, il me dure toute l'année. Parce que du coup, je le fais tous les 3 mois et que j'utilise seulement 200 kg de poids net, j'arrive à durer une année. Donc je l'achète 20 €. Il va falloir parer les sabots de votre petit loulou. Donc surtout ne pas ferrer un mini Shetland, ça ne sert à rien. Moi je paye 30 € le maréchal. Et vu que c'est tous les 3 mois, au final j'arrive à 120 € de maréchalerie à l'année. Ensuite, il y a tout ce qui est dentiste et ostéopathe. Sauf que Bilbao n'en a encore jamais vu qu'il est tellement peureux et déjà c'est la galère avec le vétérinaire et le maréchal. Donc je n'ose pas encore tout de suite appeler un dentiste pour venir voir les dents de Bilbao. Du coup, pour vous, au moins le faire voir une fois par an par un dentiste parce que c'est toujours bien de vérifier les dents de son petit loulou. Ainsi que l'ostéopathe. Mais au niveau du prix, ça je ne sais pas du coup. Mais ça, on m'a dit que c'était quand même assez cher. Donc regardez sur internet un ostéopathe et un dentiste de votre région pour voir un peu le prix qu'ils vous demandent. Au total, avec les soins, vous en aurez environ pour 200 € à l'année. Ensuite, il va vous falloir garder de l'argent de côté. Parce que comme un cheval, un poney, un mini, c'est imprévisible. Ça peut tomber malade, ça peut se faire mal. Donc il faut toujours pouvoir garder de l'argent de côté si on doit dépenser de l'argent pour des frais vétérinaires. Donc gardez au minimum 100 € pour être sûr de bien pouvoir soigner votre petit loulou. Et là, je vais parler d'un point qui est vraiment très important et je crois que je vais en décevoir peut-être quelques-uns. Un mini Shetland, c'est comme un cheval, c'est un animal qui vit en troupeau, donc ça a besoin d'un copain. Donc ce qui veut dire si vous avez un mini Shetland, il va falloir peut-être en acheter un deuxième. Pas forcément un mini, peut-être un poney si vous voulez un poney pour le monter, mais il va falloir en acheter un deuxième pour pas qu'il soit tout seul. Parce que c'est bien beau les chèvres, voilà, tout ce qui est les chiens et tout, mais c'est pas pareil qu'un autre équidé. Donc ce qui veut dire un deuxième, ça veut dire que les prix se doublent. Sauf que pour moi la nourriture, déjà Bilbao quand j'achète 15 bottes, ça me dure un bon moment. Du coup ça va pas changer pour moi avec l'arrivée de Go Back. Donc dites-vous que niveau nourriture ça va pas énormément changer.
ça va peut-être augmenter de 50 €, voilà, mais pas énormément. Mais c'est surtout les frais des soins qui vont se multiplier par 2. Donc, qui veut dire que tout ce qui les 200 € de soins, bah, ça fera 400 €. Donc, pour vous donner un total pour un mini Shetland, si vous venez de l'acheter avec la construction des installations, des soins, de la nourriture, vous en aurez pour un peu moins de 2000 €. Donc oui, ça fait beaucoup, mais c'est la première année. Quand il n'y a plus tout ce qui est l'achat ni les installations, vous en aurez environ pour 700 € à l'année. Et si vous en avez deux de mini, vous êtes plus qu'à 975 € à l'année. Certes, c'est un peu moins cher que pour un cheval, mais un mini Shetland, ça reste encore une énorme responsabilité. Je tiens vraiment à préciser qu'il faut vraiment prendre une grande réflexion avant de faire ce choix. Un mini Shetland, ce n'est pas un jouet, c'est pas parce que c'est plus petit qu'on peut faire ce que l'on veut. Il faut savoir s'en occuper, avoir le temps pour lui. Donc c'est plein de points qu'il faut vraiment faire attention. Donc, petite astuce, au niveau des vaccins, les vétérinaires ont tendance à nous faire grippe tétanos pour nos loulous. Sauf que le tétanos, ce n'est pas obligatoire, c'est tous les 3 ans. Sauf que mon vétérinaire s'est amusé pendant 3 ans à me faire grippe tétanos, grippe tétanos, grippe tétanos. Et du coup, bah, le prix, ils augmentent parce qu'il y a un traitement en plus. Donc, si la première année il vous fait grippe tétanos et que l'année juste après il essaie de vous faire grippe tétanos, dites-lui que les tétanos c'est tous les 3 ans et vous payerez déjà moins cher le vaccin. Donc voilà une petite astuce. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que au moins vous avez déjà une petite idée de combien vous coûte un mini Shetland. Vous voyez que quand même ça reste une somme assez importante chaque année. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me rejoindre avec Bilbao et GoBox sur ma page Facebook et Instagram. Les liens seront en fin de vidéo ou sur ma chaîne en haut à droite. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Bye!